comme des pions, comme des moutons. Les hommes avancent avec violence, attirés par le sang. Comme des camps, comme des pions, comme des moutons. Les hommes, les hommes, les hommes, les hommes, les hommes, les hommes le paieront. Comme des camps, comme des pions, comme des moutons. Les hommes avancent avec violence, attirés par l'argent. Comme des camps, comme des pions, comme des moutons. Les hommes, les hommes, les hommes, les hommes, les hommes, les hommes le paieront. نختم حلقتنا مع الفنانة بديعة التي جاءتنا من فرنسا والتقتها قناة أطلس بمدينة الرباط. بديعة متعددة المواهب، فهي مطربة وعارضة أزياء سابقة، كما تهتم بالرسم والصباغة. في هذا اللقاء تحدثنا عن مسارها الفني، عن حياتها بين فرنسا والمغرب. Scientifique, je ne vois pas votre mérite. Vos armes intéressées en de mortels objets se servent de l'arme pour édifier leur palais. Je m'appelle Bad Badia, artiste reggae franco-marocaine. Je réside actuellement depuis une vingtaine d'années à Toulouse. Mais lorsque nous avons émigré, nous nous sommes d'abord installés à Lourdes. Puis j'ai émigré vers Toulouse, on peut appeler ça de l'immigration, puisque finalement quand on est immigré, on le reste perpétuellement et éternellement. Donc je suis arrivée à l'âge de 4 ans et demi en France, j'ai eu une scolarité normale jusqu'à la 6e. Ensuite, à partir de la 6e, j'ai fait sport-études athlétisme, donc avec une spécialité en endurance, 5 mm. Par la suite, j'ai été mannequin, donc pour diverses marques. Par la suite, je me suis essentiellement concentrée sur mon activité artistique, sur la musique, essentiellement. J'ai eu la chance de tourner avec Burning Spear. Ensuite, j'ai fait la connaissance de Blue Chantilly et Abba Chantilly, donc leur père est l'initiateur du sound system. Je suis allée en studio avec eux, ils m'ont initiée à la musique, ils m'ont appris l'écriture, ils m'ont appris à poser ma voix. Ensuite, par la suite, je suis revenue m'installer sur Toulouse et j'ai passé un diplôme dans la couture pour pouvoir créer ma propre marque qui s'appelle LB, La Frambé, donc La Frambadia. C'est une marque sportive et chic, essentiellement pour l'homme, donc pour la mise en valeur de l'homme, quelque chose qui soit sportswear et chic à la fois, élégant et confortable. Je fais également de la peinture. Je projette de venir faire une exposition à Dar El Badi, ici à Rabat. Ce sera un immense honneur pour moi d'ailleurs. J'ai préparé une vingtaine de toiles et je pense que d'ici le mois de décembre, je serai en mesure d'exposer à Dar El Badi. Mon séjour au Maroc se passe très bien, alhamdoulilah. تعرفت مع الناس vraiment très gentils. Un accueil extraordinaire. حتى حاجة ما تبدلت في المغرب في هذيك نتاع لاكاي، مازال الناس ظريفين وحوست ودرت جيسكي هنايا في غابة في لي زودايا. سي تيلمون مانيفيك، سي تيلمون بو هذيك لا سانساسيون دو ليبرتي. ودرت في السوق ودرت على الحوان تاع الارتيزانا ماروكان، كيعجبني بزاف الارتيزانا ماروكان. المهم لو séjour ديالي داز vraiment extraordinaire avec beaucoup de belles rencontres, beaucoup de partage, beaucoup d'échanges artistiques et culturels, beaucoup d'échanges même avec des Marocains comme ça rencontrés dans la rue, des échanges de 5 minutes, 2 minutes, 3 minutes, un sourire, tellement de choses. Je suis venue au Maroc parce que j'ai participé à Maroc des Contes, invitée par Madame Najima Taïtaï et par l'association Contact,
en tant que conteuse et écrivain. Et j'ai également préparé 2 chansons que j'ai interprétées, dont une qui s'appelle Bledi Bledi, qui fait référence à ma nostalgie et mon amour pour le Maroc, et une autre chanson qui s'appelle Mama et des contes. Donc je suis venue au mois de juillet, et grâce à cette invitation et à Madame Najima Taïtaï, j'ai pu revenir aujourd'hui, et la raison pour laquelle je suis ici au Maroc, c'est pour ma participation à Baba Achour à Sidi Qassem, pour Ashura, dans les villages, avec tout ce que cela peut comporter de traditionnel, Touret ou Taqafa. عجبني بزاف هذاك الشيء. ردني اللور، ردني منين كنت صغيرة وفي شويبير، حيت أنا زايدة في شويبير حدا قرصيف. ردني اللور اللور اللور، بقيت هكا بحال اللي راني كنتمشى في واحد لو غيف، بحال اللي راني كنحلم. تعارف مع الناس كبار كبار اللي وراو لي يهضروا معايا وداروا لي الوقت، وراو لي الثقافه وراو لي التراث نتاعهم، دونك هي تاعي، وهذاك الشيء عجبني بزاف بزاف بزاف. درنا بلا لا كارافان تاع بابا عاشور، كانوا هذوك الوليدات كيفرحوا كيجيو يجيبوا الحلوى، والمراه كترفد هذاك الشيء تاع السواك ولي دات والضحك والنشاط. فريمون داز هذاك الشيء فريمون مانيفيك. وزيد la population marocaine, ce sont des gens très gentils, très accueillants, très respectueux et très polis et très partageurs, qui ne sont pas du tout égoïstes. هكا غير بشوية منين داروا لي هكا ويا ماما سامحيني ويا لالا داويني عاودوا لي ما كتاكلي ما كترقدي والكمال يا ماما وانتي تبكي وانتي تطلبي وانتي تصلي باش تا حاجة ما طرالي. Je vous présente mon album Mama, donc c'est mon premier album reggae. Il a été composé par Aka Cox, donc bassiste et chef d'orchestre d'Alpha Blondy, par Rudy Bennett, un Jamaïcain. J'ai eu la chance de les rencontrer à Bordeaux par le biais d'un autre grand chanteur qui s'appelle Blood Chanty, avec lequel je travaille aussi. Cet album Mama, il a été inspiré par la souffrance, pas que la mienne. La souffrance, ça peut être la souffrance de n'importe qui, ça peut être la souffrance autant de quelqu'un de riche que de pauvre, car je pense que la souffrance est commune. L'album Mama اختاريت نغنيه بالعربية باش نقرب لبلادي. هو اللي قربني وهو اللي جابني هاد النهار حتى لهنا وفرحت به بزاف. Je l'ai écrit كتبته بوحديتي الكلمات كتبتهم. كتبت ماما أغنية على la relation entre une mère et une fille qui sont toutes les deux dans une séparation affective. وكتبت سي ما في على مسبت بنتي وخصكم تصنتوا الحصول. ماما هي الأغنية اللي عرفتني هنا في المغرب وعرفتني aussi à l'étranger. وماما هي الأغنية اللي فريمون قلت شي حاجة، حكيت على شي حاجة اللي أنا حاساها اللي دازت عليا واللي بغيت نبارطاجيها مع لو بوبليك. قولي لي يا ماما دوري يا لالا راهم قاتلوني يا ماما قاتلوني وانا حيا راهم قاتلوني وانا حيا يتكاسك يما تاير ما تمدتلي تمام ما تحليا قلبي راه غادي يمشي. La base, les mini-coups de Saint-Barry Andrenier, c'était Bob Marley, حيت هو كيدير le reggae.
D'abord, mon inspiration artistique, elle peut venir de gens qui n'ont rien à voir avec l'art. Ça peut être un sourire que j'ai rencontré, ça peut être une odeur, ça peut être une couleur, ça peut être divers, ça peut être un partage, ça peut être une rencontre, ça peut être assister à certaines souffrances. D'ailleurs, راني كاتبه واحد الأغنية سميتها أديو طنجة كتهضر على الحراقة وكتبتها هذه كنت في طنجة كندور وكنشوف وهذاك الشيء من حرقني قلبي كتبت هذيك الأغنية. هكا كتجي الانسبيراسيون تقدر تجي من أي حاجة تقدر تجي ميم من واحد القعدة هكا avec un simple mendiant avec l'inspiration كتجي من أي حاجة. J'ai actuellement un projet de long métrage avec monsieur Alaoui des CNRT. J'ai des projets dans le mannequinat au Zoudaya avec deux stylistes, Adrien Massé et Dorian Boucher-Libert, les Radin Jiboum de France, avec le concours et l'aide de Madame Najima Taïtaï. J'ai aussi un projet d'exposition de peinture. Je fais de la peinture. J'ai visité Dar El Badi, qui m'a énormément plu. J'ai été accueillie chaleureusement par le patron et je lui ai proposé de faire une exposition. Il a accepté, donc nous sommes en pourparlers pour organiser une exposition prochainement, peut-être en novembre ou en décembre, mais je vous tiendrai informé. Vous serez mes invités. Je connais pas mal d'artistes marocains, mais l'artiste pour laquelle actuellement je voue une grande admiration, ça reste encore une fois Madame Najima Taïtaï, car en plus de sa casquette de ministre, c'est une grande artiste. Elle m'a initiée à l'écriture, elle m'a permis de participer à Maroc des Contes, ce qui m'a permis de prendre en considération mes talents d'écriture. C'est une écrivain, c'est une styliste, c'est une musicienne aussi. C'est une chanteuse, personne ne le sait, mais lorsqu'elle chante, elle a une très très belle voix. Et elle a cette manière de vous amener à avoir confiance en vous et à déployer tout ce que vous avez de magnifique en vous et d'artistique, sans peur, sans crainte. هي اللي ورات لي بزاف الصوالح هي اللي راه كتعجبني في هذه الوقيته كوم ارتيست في المغرب. راه في البروجي ديالي نتمنى نخدم مع زينب بوشناق ومع رضا بوشناق. كتبوا لي واحد الاغنيه مازال ما كملتها، كتبوا لي الموسيقى، راني كنتمنى ندير واحد ديو معاها. حلمت هذا الليله لا حظ لا دم في الدنيا، منين حلت عينيا تا حاجه ما كاينه، منين حلت عينيا تا حاجه ما كاينه، منين في الصباح حلت عينيا لقيت الدنيا هي ولقيت الزين ولقيت الشين ولقيت الدمعة في عيني اليتيمة، ولقيت الزين ولقيت الشين ولقيت الدمعة في عيني اليتيمة. Le Maroc d'aujourd'hui, c'est un Maroc plein d'avenir, avec une jeunesse très intelligente. Le Maroc d'aujourd'hui, c'est le Maroc de toutes les possibilités. Tout est réuni ici pour réussir sa vie. Le Maroc d'aujourd'hui, ça reste pour moi aussi le Maroc d'hier et le Maroc de demain. Les richesses du Maroc, pour moi, en tant que ressortissante étrangère, c'est la culture. La richesse. L'Europe d'aujourd'hui, pour certaines personnes, ça peut être le rêve, l'ambition, mais il faut quand même tenir... La France est un pays magnifique. Mais il faut quand même tenir compte des faits actuels, des phénomènes mondiaux. La France est une terre d'accueil, mais aujourd'hui, on retrouve la pauvreté qu'on ne trouvait pas autrefois, avec des gens issus qui ont échappé à la guerre, qui viennent de la Syrie ou d'ailleurs et qui sont dans le besoin. L'État français fait son possible pour les aider, mais les moyens financiers manquent. Et de manière générale dans le monde entier, j'imagine. Mais la France d'aujourd'hui, si les jeunes Marocains veulent émigrer en France, je leur conseille de poursuivre leurs études et d'aller en France de manière légale pour ne pas se retrouver confrontés à des difficultés qu'ils connaissent déjà ici, certainement. Allah, Al-Watan, Al-Malik, ونتمنى كاع المغاربة يتجمعوا ويكون l'amitié بيناتهم
وتبقى هاد المحنه اللي كاينه في المغرب اللي انا عرفتها ملي راني صغيره ويتهلاو في حبابهم ويتهلاو في راسهم. هادشي اللي كنتمنى ليهم. هذا هو الميساج ديالي. غادي ندير لكم واحد لو سلام qui s'appelle le printemps arabe. Ce n'est pas dans mon cœur que le printemps est né, car tous les jours tombent des bombes sur leur tête. Comme des chiens méfiants, ils rampent et ils surgissent. On ne sait d'où ils viennent, ils sont là, ils agissent. Fusille celui-là, et toi, creuse ta tombe. Et pendant ce temps-là, avalanche de bombes. Fusils et mitraillettes font d'horribles massacres. Mon Dieu, quelle souffrance, il faut que l'on consacre. Toute notre jeunesse, nos 20 ans à tuer, ceux avec qui jadis ont lié amitié. Pitié pour cette femme et laissez-lui la vie. Elle donne le sein à son enfant sans vie. Celui qu'elle a aimé et celui qu'elle a vu, transpercé par la balle d'un soldat inconnu. Se résigner ainsi lui serait impossible. La folie peu à peu atteint l'être sensible. Ce n'est plus qu'une folle chantant une berceuse. Demain, au petit jour, mourra la malheureuse. Qui osera dénoncer ces crimes au nom de Dieu? Cette guerre sanglante sans l'ombre d'un aveu, où les femmes mendient dans les rues de Kaboul, devenues des cimetières au milieu de la foule. Ils hurlent leur détresse et aspirent à la paix, recherchent dans les décombres les corps assassinés. Des enfants innocents, élevés dans l'horreur, dans leurs yeux fatigués, se fait reine la peur. Ces mères séquestrées, voilées, souvent violées, sont interdites de tout, l'école leur est fermée. Ailleurs, d'autres combats, menés par ces barbares, massacrent nos familles comme un jeu de hasard. Qu'ont-ils dit, qu'ont-ils fait, qu'ont-ils écrit pour mourir? Peut-être n'ont-ils fait une fois que sourire. La haine puise ses sources dans le flot des rancœurs, guidée par l'hystérie de dictateurs menteurs, qui bafouent la sagesse des livres sacrés et donnent à l'être humain le pouvoir de tuer. Par qui ont-ils été armés et fournis ces tyrans? Par nos démocraties qui ne voient qu'en l'argent. Le Dieu roi de la vie, de la mort programmée, sur l'autel du pouvoir qui nous fait oublier que tout homme en ce monde n'est ni maître ni esclave, quand en fait cesseront ces abus, ces entraves.